Il y a des moments dans la vie où tout ce que vous avez traversé semble trop lourd pour un seul cœur. Des nuits où vous avez essayé de retenir vos larmes, sans succès. Des journées où personne ne remarquait vos efforts, vos sacrifices, vos combats silencieux. Vous avez avancé malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré les blessures que personne n'a vues. Et au fond de vous, une question revenait sans cesse. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, arrêtez-vous quelques instants. Laissez votre âme respirer. Car ce message n'est pas un hasard. Vous êtes arrivé au moment charnière où votre histoire s'apprête à changer. Non pas un petit changement, non pas une amélioration légère, mais un renversement total. Ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie va dépasser tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez supporté en silence. Beaucoup vous ont peut-être sous-estimé. Certains vous ont abandonné au pire moment. D'autres ont profité de votre bonté, de votre patience, de votre cœur. Vous avez été déçus, trahis, blessés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu vous observait. Il voyait tout, vos intentions, votre sincérité, vos efforts. Rien n'a été ignoré. Rien n'a été oublié. Et maintenant, une vérité puissante s'apprête à se manifester dans votre vie. Votre douleur n'a pas été vaine. Les larmes que vous pensiez inutiles étaient des graines. Les épreuves que vous maudissiez étaient des fondations. Les pertes que vous ne compreniez pas étaient des protections. Dieu n'a jamais cessé de travailler dans l'ombre, même quand vous pensiez être seul. Vous êtes entré dans une saison où ce qui vous a blessé va perdre son pouvoir. Et ce qui vous est destiné va enfin vous trouver. Il y a des bénédictions qui ont été retenues pour vous, des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes parce que votre cœur devait d'abord être préparé. Et maintenant, après tout ce que vous avez traversé, vous êtes prêt à recevoir ce qui vous était toujours destiné. Ce message n'a pas pour but de simplement vous réconforter. Il vient pour vous réveiller. Dieu s'apprête à compenser chaque larme, chaque injustice, chaque perte. Pas par fragments, pas en vous redonnant juste ce que vous avez perdu, mais en vous donnant plus, de façon inattendue, écrasante et parfaitement alignée avec ce que vous méritez réellement. Vous ne regardez pas cette vidéo par curiosité. Vous la regardez parce que Dieu veut que vous sachiez que votre douleur touche à sa fin et que la prochaine page de votre vie sera très différente de la précédente. Il y a des choses que vous avez traversées dont personne ne saura jamais la profondeur. Des batailles intérieures que vous avez menées sans témoin. Des douleurs que vous avez dissimulées derrière un sourire, simplement pour ne pas inquiéter les autres. Personne n'a vu les nuits où vous avez pleuré en silence, ni les moments où vous vous êtes effondré lorsque la porte s'est refermée derrière vous. Personne n'a vu les efforts que vous avez faits pour rester fort, pour continuer à avancer, même lorsque tout en vous voulait abandonner. Mais Dieu, lui, a vu. Il a vu les situations où vous auriez pu répondre avec colère, mais vous avez choisi la paix. Il a vu les moments où vous aviez toutes les raisons de vous venger, mais vous avez choisi de vous retenir. Il a vu les instants où vous aviez le cœur brisé, mais où vous avez quand même aidé quelqu'un d'autre, simplement parce que vous ne vouliez pas que quelqu'un ressente ce que vous ressentiez. Il connaît ces sacrifices invisibles qui n'ont jamais été applaudis, ni reconnus, ni même compris. Dieu n'a pas seulement vu votre douleur, il a vu votre cœur. Et c'est ce qui change tout, parce que les gens jugent ce qui est visible, vos actions, vos mots, vos résultats. Mais Dieu regarde ce que même vous avez du mal à comprendre. Vos intentions, votre sincérité, votre endurance. Il sait exactement combien de fois vous avez été blessé, trahi, mis de côté. Il sait combien de fois vous avez dû vous relever seul. Il sait tout ce que vous avez donné, même quand vous n'aviez presque plus rien à offrir. Certains pensent que vous n'avez pas souffert parce que vous avez appris à cacher vos blessures. Mais Dieu connaît la réalité de votre histoire.
Il sait quand votre cœur était épuisé. Il sait quand vous étiez à bout. Il sait quand vous vous êtes dit « je n'en peux plus », avant de rassembler les dernières six forces qui vous restaient pour continuer. Et cette connaissance divine n'est pas passive. Elle n'est pas un simple constat. Quand Dieu voit, il n'oublie pas. Quand Dieu voit, il prépare. Quand Dieu voit, il agit au moment parfait. Chaque sacrifice que vous avez fait dans l'ombre est en train d'être pesé. Chaque lutte silencieuse est inscrite. Chaque geste de bonté non reconnu est noté. Et ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie sera précisément proportionnel à tout ce que vous avez vécu sans jamais perdre votre cœur. Vous n'avez pas été invisible, vous n'avez pas été ignoré, vous n'avez pas été oublié. Vous avez été observé, protégé et gardé pour un moment que vous ne comprenez pas encore, mais qui approche. Il arrive un moment dans la vie où tout semble vous échapper. Des personnes s'éloignent sans explication. Des relations qui paraissaient solides se brisent soudainement. Des occasions que vous attendiez depuis longtemps disparaissent au dernier moment. Et sans comprendre pourquoi, vous entrez dans une période où tout ce que vous essayez de retenir glisse entre vos doigts. Cette saison des pertes peut être l'une des plus douloureuses, mais elle est aussi l'une des plus révélatrices. Vous avez peut-être cru que ces départs étaient un échec. Vous avez peut-être pensé que ces ruptures signifiaient que vous n'étiez pas assez. Vous avez peut-être interprété ces portes fermées comme un rejet, comme une punition, comme un signe que vous n'étiez pas digne de ce que vous espériez. Pourtant, cette saison n'était pas destinée à vous détruire. Elle était destinée à vous préserver. Dieu a parfois besoin de retirer certaines choses, certaines personnes, certains chemins, non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous éviter une souffrance encore plus grande. C'est une réalité que l'on comprend rarement sur le moment. Parce que lorsqu'on perd ce à quoi on tenait, on ne voit que le vide. On ne voit que l'effondrement. On ne voit que le manque. Mais avec le recul, on réalise souvent que ce qui semblait être une perte était en fait une protection discrète. Certaines personnes sont parties parce qu'elles n'étaient pas capables d'aller là où Dieu vous conduit. Certaines relations ont cessé parce qu'elles auraient été un frein à votre destinée. Certains projets se sont effondrés parce qu'ils auraient détourné votre cœur de ce que Dieu a réellement prévu pour vous. Et même si, sur le moment, ces pertes vous ont brisé, elles faisaient une partie d'un plan plus élevé que vous ne pouviez pas encore percevoir. La saison des pertes est une saison de tri. Dieu retire ce qui vous blesse, ce qui vous ralentit, ce qui n'est plus aligné avec votre évolution, même si vous y êtes attaché. Ce qu'on appelle la perte n'est souvent qu'un déplacement divin, une réorganisation invisible qui prépare un futur que vous n'auriez jamais accepté si vous étiez resté entouré des mauvaises personnes ou engagé sur les mauvais chemins. Vous ne le saviez pas, mais Dieu vous a protégé d'illusions qui auraient fini par vous détruire. Il vous a protégé de promesses creuses, de faux soutiens, de motivations cachées, d'ambitions qui n'étaient pas les vôtres. Il vous a même protégé de votre propre attachement à ce qui n'avait plus de place dans votre vie future. Cette saison a été difficile, oui. Vous avez eu l'impression de tout perdre, alors qu'en réalité, vous étiez en train de gagner votre vraie place. Dieu a dû vous séparer de ce qui ne pouvait pas vous accompagner. Pas pour vous punir, mais pour vous préparer à recevoir ce qui correspond réellement à votre valeur, votre âme, votre destinée. Il y a des périodes dans la vie où tout semble se fissurer en même temps. Vous perdez vos repères, vos certitudes, vos habitudes, parfois même votre identité. Rien ne répond plus comme avant. Les prières paraissent silencieuses, les efforts vides, les relations instables. Vous avez l'impression d'être dans une zone de turbulence qui ne finit jamais. Comme si Dieu lui-même permettait que tout se brise autour de vous. Et parfois, ce qui fait le plus mal, c'est que quand ce qui se brise, c'est vous. Mais ce que vous ne savez pas toujours sur le moment, c'est que Dieu ne brise jamais pour détruire. Il brise
pour reconstruire. Il brise pour réorienter. Il brise pour purifier. Il brise pour agrandir ce que vous étiez trop petit pour accueillir auparavant. Il y a des blessures que vous avez reçues qui n'étaient pas là pour vous affaiblir, mais pour dévoiler des forces que vous n'auriez jamais découvertes autrement. Il y a des moments où vous avez pensé toucher le fond, alors que Dieu était en train d'enlever les couches superficielles de votre vie, celles qui recouvraient votre vraie essence. Certaines douleurs ne sont pas des fins, mais des transitions. Elles ne sont pas des punitions, mais des seuils vers quelque chose de plus grand. Quand Dieu reconstruit, il commence souvent par déconstruire. Il remet en question ce que vous croyez acquis. Il retire les dépendances émotionnelles qui vous retenaient. Il vous arrache aux illusions qui vous enfermaient. Ce processus fait mal parce qu'il touche à des zones sensibles. La confiance, la sécurité, l'attachement, la stabilité. Mais c'est précisément là que Dieu travaille, car c'est dans ces zones que se forment les fondations de votre futur. Vous avez sûrement connu ces nuits où vous pensiez ne jamais vous relever. Ces jours où votre cœur était si lourd que vous n'arriviez plus à avancer. Ces instants où vous aviez l'impression que Dieu était absent, alors qu'en réalité, vous étiez en train de gagner votre vraie place. Dieu a dû vous séparer de ce qui ne pouvait pas vous accompagner, pas pour vous punir, mais pour vous préparer à recevoir ce qui correspond réellement à votre valeur, votre âme, votre destinée. Il y a des périodes dans la vie où tout semble se fissurer en même temps. Vous perdez vos repères, vos certitudes, vos habitudes, parfois même votre identité. Rien ne répond plus comme avant. Les prières paraissent silencieuses, les efforts vides, les relations instables. Vous avez l'impression d'être dans une zone de turbulence qui ne finit jamais. Comme si Dieu lui-même permettait que tout se brise autour de vous. Et parfois, ce qui fait le plus mal, c'est quand ce qui se brise, c'est vous. Mais ce que vous ne savez pas toujours sur le moment, c'est que Dieu ne brise jamais pour détruire. Il brise pour reconstruire. Il brise pour réorienter. Il brise pour purifier. Il brise pour agrandir ce que vous étiez trop petit pour accueillir auparavant. Il y a des blessures que vous avez reçues qui n'étaient pas là pour vous affaiblir, mais pour dévoiler des forces que vous n'auriez jamais découvertes autrement. Il y a des moments où vous avez pensé toucher le fond, alors que Dieu était en train d'enlever les couches superficielles de votre vie, celles qui recouvraient votre vraie essence. Certaines douleurs ne sont pas des fins, mais des transitions. Elles ne sont pas des punitions, mais des seuils vers quelque chose de plus grand. Quand Dieu reconstruit, il commence souvent par déconstruire. Il remet en question ce que vous croyez acquis. Il retire les dépendances émotionnelles qui vous retenaient. Il vous arrache aux illusions qui vous enfermaient. Ce processus fait mal, parce qu'il touche à des zones sensibles, la confiance, la sécurité, l'attachement, la stabilité. Mais c'est précisément là que Dieu travaille, car c'est dans ces zones que se forment les fondations de votre futur. Vous avez sûrement connu ces nuits où vous pensiez ne jamais vous relever. Ces jours où votre cœur était si lourd que vous n'arriviez plus à avancer. Ces instants où vous aviez l'impression que Dieu était absent, alors qu'en réalité, c'est là qu'il était le plus proche. Parce que lorsque votre vie se casse, c'est souvent le signe que quelque chose doit renaître différemment. Pas comme avant, pas avec les mêmes limites, pas avec les mêmes chaînes. Cette reconstruction divine n'est pas instantanée. Elle se fait lentement, profondément, patiemment. Comme un artisan qui sculpte, Dieu travaille. Chaque détail. Il retire les peurs qui vous paralysaient. Il restaure l'estime que les autres ont abîmée. Il nettoie les blessures anciennes que vous aviez enfouies. Et petit à petit, vous remarquez un changement. Vous devenez plus solide, plus sage, plus lucide. Vous comprenez mieux vos limites, vos besoins, vos valeurs. La vérité est que certaines versions de vous
ne pouvait pas entrer dans la prochaine étape de votre vie. Dieu devait donc briser ce qui était construit sur de mauvaises fondations pour reconstruire quelque chose de stable, de vrai, de pur. Et même si ce processus vous a fait pleurer, même s'il vous a laissé des cicatrices, il vous a aussi révélé quelque chose d'essentiel. Votre force n'a jamais été dans ce que vous aviez, mais dans ce que Dieu formait à l'intérieur de vous. Ce que vous vivez n'est pas la fin. C'est la préparation, ce n'est pas l'effondrement, c'est la reconstruction. Il existe des moments dans la vie où, sans comprendre exactement pourquoi, vous commencez à ressentir quelque chose de différent. Rien n'a encore changé autour de vous, et pourtant, quelque chose en vous change. Comme si une nouvelle saison frappait doucement à la porte de votre âme. Ce sont les premiers signes subtils mais puissants que la compensation divine approche. Le premier signe, c'est ce sentiment intérieur que vous n'êtes plus à la même place qu'avant. Même si vos circonstances sont difficiles, même si rien n'a encore été réparé, il y a en vous une paix étrange, presque inexplicable. Une paix qui ne vient pas d'une amélioration visible, mais d'une présence invisible. C'est la manière de Dieu de vous dire « Je suis en train de préparer quelque chose pour toi ». Cette paix ne vous enlève pas les épreuves, mais elle change la façon dont vous les portez. Le deuxième signe, ce sont les synchronicités. Vous commencez à voir des messages, des mots, des phrases qui semblent répondre exactement à ce que vous ressentiez. Vous tombez sur une parole, une vidéo, une conversation inattendue qui parle précisément de votre situation. Certains appellent cela des coïncidences, mais vous savez au fond que ce ne sont pas des hasards. C'est Dieu qui vous parle à travers tout ce qui vous entoure, pour confirmer que votre douleur n'a pas été ignorée et que la saison du renouveau arrive. Le troisième signe, c'est la fermeture soudaine. Certaines portes, et même si cela peut vous perturber, vous ressentez au fond de vous que ces fermetures sont intentionnelles. Vous réalisez que ce qui vous blessait se détache naturellement. Vous perdez l'envie de retourner vers ce qui vous faisait mal. Vous n'avez plus l'énergie pour les mêmes relations toxiques, les mêmes habitudes épuisantes, les mêmes environnements lourds. C'est Dieu qui vous sépare de tout ce qui pourrait empêcher votre compensation d'arriver. Le quatrième signe, c'est le retour d'une force intérieure que vous pensiez avoir perdue. Une force douce, pas agressive. Une force qui vous pousse à vous relever un peu plus chaque jour. Vous sentez que vous commencez à respirer différemment, à penser différemment, à espérer différemment. Vous ne savez pas comment, mais votre cœur se remet en mouvement. C'est le signe que Dieu restaure les parties de vous que la douleur avait affaiblies. Le cinquième signe, c'est l'ouverture progressive de nouvelles opportunités. De petites choses au début, une idée qui germe, une personne bienveillante qui apparaît, une possibilité que vous n'aviez jamais envisagée, quelque chose qui semble insignifiant, mais qui porte la graine d'un renouveau complet. Dieu commence rarement par les grandes portes. Il commence par les petites fenêtres qui annoncent que la lumière revient. Mais le signe le plus puissant, c'est lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes plus défini par vos blessures. Vous ne vivez plus en vous rappelant ce qui vous a brisé, mais en percevant ce vers quoi vous allez. C'est le moment où votre âme se prépare à recevoir ce que Dieu avait gardé pour vous depuis longtemps. Ce ne sont pas seulement des signes, ce sont des annonces, des confirmations divines que votre saison de souffrance n'a pas été pour rien. Dieu est en train d'aligner tout ce qui doit entrer dans votre vie et de retirer tout ce qui n'y avait plus sa place. Il y a des saisons où vous avez été déplacé, ignoré, écarté, parfois même humilié. Des moments où on ne vous a pas donné la place que vous méritiez, où votre valeur a été sous-estimée, vos intentions mal interprétées, vos efforts minimisés.
Vous avez vu des personnes occuper des positions qui auraient dû être les vôtres. Vous avez vu d'autres recevoir ce pourquoi vous aviez travaillé. Vous avez vu des injustices se répéter, des opportunités vous échapper, des portes se fermer avant même que vous puissiez frapper. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que Dieu n'a jamais permis que vous soyez déplacés pour vous diminuer. Il l'a permis pour mieux vous repositionner. Quand Dieu vous replace, il ne vous ramène jamais au même niveau qu'avant. Il vous élève, il vous restaure, il vous installe là où vous auriez toujours dû être, mais avec une maturité, une sagesse et une force que vous n'aviez pas auparavant. Le repositionnement divin est toujours plus élevé que la position que vous pensiez mériter. Il y a des lieux où vous aviez forcé votre présence, mais qui n'étaient pas destinés à vous. Il y a des relations où vous vous battiez pour exister, alors que votre valeur n'y était pas reconnue. Il y a des environnements où vous étiez toléré, mais jamais honoré. Dieu vous a retiré de ces espaces, non pas parce que vous étiez inadapté, mais parce qu'ils étaient trop petits pour vous. Le repositionnement commence souvent par une déstabilisation. On perd ses repères. On ne comprend plus ce qui se passe. On a l'impression d'être rejeté. En réalité, Dieu enlève ce qui vous empêchait de prendre la place qu'il vous destine. Il vous fait passer par des zones où vous êtes temporairement invisible, parce qu'il prépare votre réapparition à un niveau supérieur. Et quand Dieu décide de vous replacer, rien ne peut l'arrêter. Pas les personnes qui vous ont tourné le dos, pas ceux qui ont tenté de vous bloquer, pas ceux qui ont essayé de prendre votre place. La justice divine ne ressemble pas à la justice humaine. Dieu ne restaure jamais à l'identique. Il restaure en multipliant. Vous verrez alors des portes s'ouvrir sans effort. Vous verrez des opportunités venir vers vous. Vous verrez des personnes qui vous avaient ignorées commencer à vous respecter. Vous verrez des situations se renverser soudainement en votre faveur. Pas parce que vous vous êtes battu, mais parce que Dieu vous replace là où vous devez être. Il y a une position que personne ne pourra occuper à votre place. Une place réservée, protégée, écrite pour vous. Ce n'est pas vous qui allez courir vers elle, c'est elle qui va vous retrouver. Le repositionnement divin n'est jamais un hasard, c'est un alignement. Dieu va vous remettre là où votre cœur sera honoré, là où votre valeur sera vue, là où votre lumière pourra briller sans être étouffée. Ce qui vous appartenait revient toujours à vous, quand c'est Dieu qui décide du moment. Lorsque Dieu compense, il ne rend jamais simplement ce que vous avez perdu, mais la certitude que Dieu transforme tout en votre faveur. Après la nuit longue, la lumière révèle non seulement ce qui vient vers vous, mais aussi qui vous êtes devenu, plus fort, plus confiant, plus conscient de la valeur de votre propre existence. C'est dans cette joie retrouvée que le cycle de la douleur se transforme en un pont vers une vie plus lumineuse, plus riche, et pleinement alignée avec la volonté divine. Il y a un moment précis dans la vie où tout bascule. Un instant où la patience, la persévérance et la foi trouvent enfin leur récompense. C'est le moment que Dieu a choisi, le moment parfait, celui où chaque pièce du puzzle se place exactement là où elle doit être. Ce temps n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Il est parfaitement orchestré pour que la douleur passée se transforme en bénédiction présente. Vous avez attendu, espéré, parfois douté, et vous avez persévéré dans des situations qui semblaient sans issue. Vous avez enduré des nuits longues et des jours incertains, mais Dieu ne vous a jamais abandonné. Même quand vous ne compreniez pas pourquoi certaines portes restaient fermées, il travaillait derrière les coulisses, préparant un déploiement de grâce et de rétablissement que vous n'aviez même pas imaginé. Maintenant, vous commencez à percevoir les premiers signes de ce moment. Les obstacles qui semblaient insurmontables commencent à disparaître. Les relations brisées
se réorganise ou se transforme pour accueillir de nouvelles dynamiques. Les opportunités que vous attendiez apparaissent, parfois de façon inattendue, parfois soudainement, mais toujours au moment exact où elles doivent arriver. Ce timing divin ne peut être précipité ni retardé, car Dieu connaît la meilleure version de votre histoire. Lorsque le temps fixé par Dieu arrive, vous sentez une légèreté intérieure. La fatigue de toutes ces années de lutte disparaît peu à peu. La douleur qui semblait permanente s'estompe. Ce que vous avez cru perdu revient sous une forme plus belle, plus complète, mieux alignée avec votre valeur et votre destinée. Ce moment est souvent accompagné d'un sentiment d'étonnement. Vous vous rendez compte que Dieu avait préparé bien plus que ce que vous aviez osé demander. Le temps divin est aussi une leçon de confiance. Il montre que même lorsque tout semble immobile, rien n'échappe à la sagesse de Dieu. Chaque retard, chaque obstacle, chaque épreuve avait un but précis. Vous préparez pour ce moment exact où votre vie commence à refléter la justice, la paix et la grandeur que vous méritez. Vous comprendrez alors que vos épreuves n'étaient jamais des fins, mais des préparations, que les pertes, les douleurs et les sacrifices étaient des étapes vers un plan bien plus grand. Et ce plan se déploie maintenant. Le temps de votre retour, de votre restauration, de votre élévation est arrivé. Tout ce qui a été retardé, protégé ou retiré revient dans la plénitude que Dieu avait prévue. Votre histoire n'est plus seulement celle de la douleur ou de la lutte. Elle devient celle de la rédemption, de la joie retrouvée et de la transformation. Et ce temps est le signe irréfutable que la saison de vos épreuves touche à sa fin. Rappelez-vous tout ce que vous avez traversé. Les nuits silencieuses, les douleurs invisibles, les pertes qui semblaient insurmontables. Chaque instant difficile a été observé, chaque sacrifice reconnu, chaque larme pesée avec soin. Dieu a vu ce que personne n'a vu, et il n'a jamais oublié votre patience ni votre foi. Vous êtes passé par des saisons où tout semblait vous échapper, mais ces épreuves étaient en réalité des protections divines, des filtres pour vous préparer à recevoir ce qui vous était destiné. Quand tout semblait se briser, c'était pour reconstruire quelque chose de plus solide, de plus pur, de plus aligné avec votre destinée. La douleur a façonné votre âme et a ouvert la voie à un renouveau puissant. Aujourd'hui, vous commencez à percevoir les signes. La paix intérieure qui revient, les synchronicités, les opportunités inattendues et cette force en vous qui renaît. Chaque fermeture, chaque départ, chaque perte n'était pas une fin, mais une réorientation vers ce que vous méritez réellement. Dieu vous replace là où vous devez être. Et cette position est toujours supérieure à celle que vous pensiez mériter. Ce que vous avez perdu est sur le point d'être multiplié. La compensation divine ne se limite pas à restituer ce qui a disparu. Elle amplifie, elle élève, elle dépasse. Votre cœur retrouvera la joie après la longue nuit. La lumière illuminera vos jours, et le temps fixé par Dieu est enfin arrivé. Tout ce qui était retenu pour vous revient au moment parfait, transformé en bénédiction. Ne doutez jamais de votre valeur ni du plan divin. Tout ce que vous avez vécu vous a préparé à recevoir plus que ce que vous avez imaginé. Votre histoire est en train de s'élever, et chaque étape vous rapproche de la vie abondante et lumineuse que Dieu a toujours prévue pour vous.